Nous allons donc commencer ce grand sujet sur comment l'humilité est la véritable gloire, la gloire du chrétien. Et de plus en plus, vous voyez sur ces affiches infâmes que ces faux pasteurs comme les Marcelo Tunassi, Mamadou Kalambiri, Joël Tatou, Ivan Kassanou, des soirées de gloire qu'ils utilisent, qui ne sont rien d'autre que des soirées où ils adorent leur sirène Shekinah, qui est la fausse gloire, la Shekinah qui est la sirène. Et aujourd'hui, nous avons eu à cœur de vous montrer la véritable gloire du chrétien, qui n'est rien d'autre que l'humilité. L'humilité, mes frères et sœurs. L'humilité, c'est un grand attribut de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus par rapport à notre marche avec lui. C'est un grand trait de caractère pour tout chrétien véritable. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas comprendre ces choses. Bien que les vrais chrétiens peuvent comprendre l'infinie grandeur de l'humilité. Le Seigneur Jésus-Christ était humble depuis sa naissance, de roi, de fils de Dieu, de roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il était, regardez comment il est venu sur terre. Il est né dans une étable puante, ayant la fiente des animaux qu'on élevait. C'est là où il est né, dans l'étable. Il n'est pas né dans un hôtel 5 étoiles. Et tout au long de son séjour ici sur terre, de son ministère terrestre, il nous a donné un exemple d'humilité, étant quelqu'un d'accessible, étant quelqu'un de simple. Et on peut voir comment Nicodème s'était rendu de nuit vers Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette histoire? Dans Jean chapitre 3, nous voyons que Nicodème s'est rendu de nuit vers Jésus. Donc c'était quelqu'un de tellement simple, quelqu'un d'accessible. Vous pouviez le contacter à n'importe quelle heure, même la nuit. Et Nicodème le savait, c'est pour cela qu'il s'est rendu vers Jésus de nuit. Quel homme humble! Un homme qui n'avait pas un vêtement sacerdotal qui le différenciait de ses disciples. Un homme qui n'avait pas un siège spécial, un trône ou une estrade ou un podium qui le différenciait de ses disciples. Un homme qui ne se faisait pas porter sur le dos quand il prêchait. Un homme qui ne se faisait pas soulever quand il prêchait. Un homme tellement humble. Il n'avait pas de place spéciale. Il n'avait pas de services spéciaux. Il a fallu que Judas qui l'a trahi, qui l'a vendu, il a fallu que Judas lui donne un baiser pour que les chefs du peuple qui étaient venus l'arrêter, les huissiers et autres qui étaient venus l'arrêter, le reconnaissent. Sans le baiser de Judas, on ne pouvait pas distinguer Jésus du reste de ses disciples. Il était comme ses disciples, les mêmes vêtements, les mêmes habits. Ils mettaient la main dans la même assiette. Ils dormaient ensemble. Il n'avait pas de place spéciale. Il nous a donné un modèle d'humilité à suivre. Et pendant que j'introduis cet enseignement, je vous prie de tourner vos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 3, cette grande prophétie de la fin des temps. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Pourquoi nous commençons par ce verset? Parce que ce verset donne une grande prophétie. Ça nous montre comment les hommes devaient être dans cette fin des temps. Et je vais laisser parler la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, lisez avec moi. Nous sommes dans 2 Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mes frères, s'il y a quelqu'un qui, dans cette génération, ne sait pas que nous vivons des temps difficiles, certainement la personne vit sur la Lune, ou sur la planète Mars, ou sur Jupiter, ou Neptune, ou Vénus. Mais si vous êtes un terrien, un habitant de la Terre, vous savez que nous vivons des temps difficiles, où l'apostasie a atteint un niveau tellement élevé, un niveau à nul autre pareil. La légalisation de l'homosexualité, les perversions sexuelles qui sont arrivées à un niveau tellement élevé. Donc, le verset 1 dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Soulignez le mot hautain, nous allons revenir là-dessus dans quelques minutes. Hautain. Quelqu'un qui est hautain,
c'est quelqu'un qui n'a pas expérimenté ce que c'est l'humilité. Ça m'a fendu le cœur quand une sœur avec qui je parlais, la merveilleuse sœur du côté de France, qui disait qu'elle avait été méprisée par un certain Samuel Peter Smith, ou Peter Smith de l'église La Porte Ouverte de Mulhouse, pour ne pas dire la porte ouverte pour l'enfer de Mulhouse. Il a été en contact avec ce monsieur et que ce monsieur l'a méprisé du regard. Il l'a méprisé. Voilà, hautain. Voilà une caractéristique de ces hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas les aborder si vous êtes minables. Pour les aborder, pour être dans leur cercle, il faut être un grand avocat international, il faut être un grand banquier, un grand homme d'affaires, un grand politicien, un grand sportif footballeur, un grand musicien, reconnu dans le monde. Mais si vous êtes minable comme vous et moi, vous qui suivez certainement cette émission où vous êtes minable comme moi-même qui vous parle, ils vous méprisent. Voilà, c'est le caractère hautain. Et le caractère hautain est contraire du caractère d'humilité. L'humilité est le cachet du chrétien. L'humilité est la marque du chrétien. De même qu'il y a la marque de la bête dans la Bible, 666, le chrétien a sur son front la marque de l'humilité. L'humilité, c'est la marque du chrétien. Je reprends, il y a une marque de la bête, donc par l'Apocalypse, 666, le chiffre de la bête, qui est un chiffre humain, un chiffre d'homme. Et pour vous qui avez suivi certaines émissions sur les Illuminati et autres choses que nous montrons, comment ces francs-maçons sont en train de diriger le monde avec les signes. Et il y a donc, je parlais du frère Baka tout à l'heure, il a fait une vidéo où il expliquait les signes. Les signes, c'est, je vais dire, la pierre angulaire du symbolisme des occultistes des francs-maçons. Alors, le caractère du chrétien, la marque sur le front du chrétien venant de Dieu, c'est l'humilité. Mon frère, ma soeur, ou cher pasteur qui te dit serviteur du Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas l'humilité, la modestie, parce que l'humilité va avec la modestie, et le contraire d'humilité, c'est le caractère fanfaron, c'est le caractère hauteur. Donc il a dit sur verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hauteurs, blasphémateurs, les blasphèmes. Blasphème d'Alexandre Amazou, ce faux pasteur, compère de Ivan Castalou de ICC, qui blasphème sur Lazare, qui dit que Lazare souffrait d'une maladie. Il a même donné un acronyme, à savoir l'OPSTI, PTSI, la maladie des personnes totalement stupides et inutiles. C'est pour cela qu'il a été vite rappelé au ciel. La merveilleuse histoire de Lazare. Donc, blasphémateur. Blasphémateur. Et un autre dimophore, Léon Miang, qui dit qu'il hait la tête de Malachi. Voilà des personnes blasphématrices qui blasphèment, mes frères et sœurs, parlant de manière injurieuse. Même l'archange Michael, il a dit dans Jude que Michel ou Michael, l'archange, quand il disputait avec le diable le corps de Moïse, il n'a pas porté de jugement injurieux à son égard. Il a seulement dit que Dieu te réprime. Donc, des hommes seront comment? Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Donc, mon frère, jeune frère qui me suit, jeune sœur, si tu es rebelle à tes parents, désobéissant à tes parents, cette prophétie est pour toi. Ne soyez pas, mes frères et sœurs, ceux pour qui cette prophétie a été donnée à l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il y a plus de 2000 ans. Donc, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, l'ingratitude. Et par rapport à l'ingratitude, la Bible dit que nous devons être reconnaissants. Si quelqu'un vous a fait du bien, vous devez être reconnaissants. Et nous sommes reconnaissants pour tout le soutien que nous recevons derrière cette trompette, toutes les aides, que ce soit les vidéos qu'on nous envoie, que ce soit le matériel, des choses pour pourvoir aux besoins d'intendance de cette chaîne. Nous sommes reconnaissants. Donc, ingrat, irréligieux, verset 3, insensible, déloyeux, calomniateur. Voilà, calomniateur. Georges a tué toute sa famille pour s'enfuir aux États-Unis. Calomniateur, c'est la calomnie. Des choses terribles, voilà. Déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel,
ennemis des gens de bien. Verset 4, traître, emporté, enflé d'orgueil. Voilà, au verset 4, le mot enflé d'orgueil, c'est également le mot au verset 2, hautain. Donc, souligner enflé d'orgueil, et non le plaisir plus que Dieu. Donc, leurs églises aujourd'hui se transforment en de véritables cirques, de véritables maisons de joie, des bordels, des boîtes de nuit, de jour, où ils gambardent, sautillent au rythme des musiques infâmes. Ils sortent là, la tête remplie de toutes sortes de tambourinements. Ils ont tellement tournoyé le derrière que le derrière fait mal, que le derrière chouette de douleur. Ils ont des courbatures aux fesses. Quand ils partent de là, à force de tournoyer le derrière, et la tête est tellement pleine, ils ont des maux de tête, ils ont des maux de reins, maux de fesses, à force d'avoir tournoyé là derrière au rythme des musiques infâmes. Ils parlent de rock chrétien, ils parlent de cha-cha chrétien, ils parlent de dombolo chrétien, coupé décalé chrétien. Ils sortent de là. Voilà le plaisir. Et l'une des caractéristiques que nous avons aujourd'hui dans cette fin de temps, les plaisirs ont envahi ces soi-disant églises. Donc, aimons les plaisirs plus que Dieu. Que dit le verset 5? Ayant l'apparence de piété, quand vous les voyez faire des prières, de longues prières, ils ont l'apparence de piété. Vous leur donneriez la communion sans confession, comme disent les catholiques, mais ils ne sont pas de Dieu. Ils ont l'apparence, c'est une piété de paraître, c'est une piété de façade. Il y a l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible dit quoi au verset 5? Continuez à fréquenter de tels hommes, c'est ça? C'est ce que vous lisez? Continuez à être aux côtés de ces hommes. Continuez à suivre leurs vidéos. Continuez à les liker sur Facebook ou sur YouTube. Continuez à être en contact avec eux. C'est ce que dit le verset 5. Si votre Bible mentionne une des choses qu'il vient de vous dire, c'est sans doute l'une des deux Bibles des homosexuels, Queen James ou Lady Diana. Mais la vraie Bible, 8 secondes, 1910 que j'ai, dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Qui captivent, et surtout les femmes. Ce n'est pas par hasard que ce verset parle. Les femmes sont plus manipulables. Par quoi le péché est entré dans l'humanité? Le péché est entré dans la race humaine à travers une femme, notre ancêtre Ève, notre mère à tous. Voilà par quoi le péché est entré. Satan sait que c'est dans la nature de la femme d'être émotionnelle, émotive. C'est la raison pour laquelle il passera par la femme, par les émotions de la femme, pour l'amadouer. C'est chantres infâmes qui chantent inspirés par des sirènes, comme Moïse Mbié avec sa sirène abominable Guégué. Qui voyez-vous plus avoir les émotions, être en transe, pleurer? Ce sont les femmes. Donc voilà, verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit. Notez très bien, des femmes comment? D'un esprit faible et borné. Non seulement ils sont d'un esprit faible et borné, mais ils sont chargés de péché, agités de passions de toute espèce. Regardez les commentaires sur nos vidéos sur YouTube et sur Facebook. Au bas des fenêtres de nos vidéos, sur YouTube ou sur Facebook, c'est les commentaires passionnés, enflammés de ces femmes agitées de passions de toute espèce, d'un esprit faible et borné. Nous continuons à prier pour elles que Dieu leur donne la repentance, les amène à la repentance véritable. Voilà, donc ils s'introduisent dans les maisons. Quand l'apôtre Paul écrivait, je suis persuadé à 100% que l'apôtre Paul était loin de s'imaginer que 2000 ans après, plus tard, les pasteurs sorciers escrocs devaient s'infiltrer dans les maisons des gens, outre par la voie de la sortie astrale. Parce que même au temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà les pratiques de la sortie astrale. Ils pouvaient venir la nuit, vous visiter la nuit quand vous dormez. Mais aujourd'hui, il y a un autre moyen par lequel ils s'introduisent dans vos maisons, à travers votre ordinateur, à travers votre portable, à travers la télévision. Donc, quand vous suivez ces messages, vous ouvrez votre ordinateur, vous allumez votre téléviseur pour suivre les messages de ces gens. C'est comme s'ils étaient physiquement dans votre maison en train de vous parler.
Mais que dit la parole de Dieu? Éloigne-toi, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc ces hommes entrent dans les maisons, non seulement par la sortie astrale, et de plus en plus, des gens comme Mamadou Kalambiri, Joël Tatou, le sodomite, pédé, homosexuel, ils enseignent la sortie astrale. Donc ils entrent dans les maisons, non seulement par la sortie astrale, pour coucher avec leurs ouailles, leurs femmes, hommes ou femmes, la nuit, puisqu'ils sont aussi homosexuels. Ils entrent dans votre maison au travers des arts magiques tels que la Kabbale, la fausse gloire de Dieu qui n'est que la Shekinah, la Kabbale juive. Allez suivre encore l'émission sur la vidéo sur Masono Tunasi et autres, des kabbalistes qui sont dans le corps de Christ, qui font la magie juive, qui s'infiltrent dans les maisons des gens. Donc, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce. Verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. C'est des hommes qui n'ont jamais connu la foi, qui sont reprouvés. Et regardez le verset 8. Le verset 8 cite très bien Janès et Jambres qui s'opposaient à Moïse. Alors aujourd'hui, on va dire, Georges, tu n'as pas le droit de dénoncer, de citer le nom des faux pasteurs. Voilà la Bible qui cite Janès et Jambres. Donc si vous dites que je pêche, j'ai tort en citant les noms de ces gens. Donc Paul et Moïse ont aussi péché parce que Paul reprend les gens que Moïse à son époque a dénoncés. Donc Janès et Jambres s'opposent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils vous enseignent la franc-maçonnerie. Ils vous enseignent la Kabbale juive, la magie, avec toutes sortes de doctrines. Ils vous enseignent des choses pernicieuses. Et de plus en plus, en regardant les vidéos que le frère Roger Baka a faites, j'ai eu à cœur d'approfondir le symbolisme des signes utilisés. On avait commencé, mais nous sommes encouragés à aller en profondeur. Je vous assure que mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, nous allons secouer une fourmilière. La fourmilière du symbolisme des signes tels que la manu cornito, c'est-à-dire la main cornue, qui représente les cornes du diable, le triangle de Baphomet, des Illuminati et autres choses, la symbolique. Nous allons explorer ça de plus en plus. Donc, ces gens ne connaissent pas Dieu. Ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi, corrompus d'entendement, aimant l'argent. Donc, le verset 9 dit, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie, notez très bien, leur folie sera manifeste. Et je vous assure, l'heure est venue où le Seigneur Dieu va exposer de plus en plus ces faux pasteurs. Leur folie sera manifeste devant tous, de plus en plus. Cela va arriver dans les jours qui suivent. Vous allez voir des choses choquantes. Il est temps pour ces hommes de se repentir. Donc, mes frères, voilà un bon passage pour lire et voir comment les prophéties de la fin des temps sont en train de se réaliser devant nos yeux. Mais nous allons revenir sur un détail tellement important, le verset 2. Le verset 2 dit qu'il y aura, ces hommes non seulement seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Regardez la fausse gloire, les soirées de gloire. Et de plus en plus, nous allons faire des émissions où nous montrerons l'origine diabolique de ces soirées de gloire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà les personnes qui se font porter pour qu'ils prêchent. Il faut qu'ils soient sur le dos de quelqu'un. Il faut qu'ils soient sur le dos. Voilà la marque de la bête, la marque de la flétrissure sur ces gens. Ils n'ont pas la marque de Dieu sur eux, c'est-à-dire l'humilité qui est le sujet de cette émission. Ils ne peuvent pas prêcher étant sur le sol. Il faut que ses pieds soient sur le dos des gens pour prêcher. Il faut qu'il soit califourchon sur le dos de quelqu'un pour prêcher. Il faut qu'il hypnotise ses ouailles, le transformant en véritable cheval pour prêcher. La fausse gloire, la gloire du monde, la gloire de l'élévation diabolique par la Shekinah, leur sirène.
Voilà les choses que nous allons dénoncer. Il ne peut pas prêcher, il faut qu'il soit élevé sur un siège pour prêcher. J'espère que ces gens ont bien suivi l'histoire, le cas de Miles Morrow qui est mort dans son avion privé. Ou alors Eddie Long, le sodomite PD qui est mort de sida, qui se faisait porter. Voilà les personnes qui sont des véritables rois télé. Même l'ange en Apocalypse a dit à Jean à 2 reprises de se lever, de ne pas se prosterner. Voilà les personnes, leur regard ne doit pas croiser celui de leur pasteur roi télé. Ils doivent fermer les yeux, s'allonger sur le sol. La gloire du monde. Le Seigneur Jésus dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Peu importe les limousines qu'on leur donne, les tapis rouges. Voilà, ces personnes ne connaissent pas Dieu. Dieu ne les connaît pas. Ils organisent la soirée de gloire. Il n'y a aucune gloire là-dessus. C'est la gloire de la chair, la gloire de la terre. De même que le diable dans Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4 a dit à Jésus que si Jésus-Christ se prosternait, il donnerait toute la gloire. C'est la fausse gloire, la gloire du diable. Regardez, ils ont même des étoiles, comme Billy Graham, qui est l'idole d'Éric Sellerier, qui a carrément son étoile sur le boulevard de Hollywood en Californie, ici aux États-Unis. Regardez les choses terribles. La gloire du monde. Il faut que quelqu'un prêche sur son terre de ferraille, dont il s'en glorifie. Voilà donc une image qui vaut 1 milliard de mots. Des limousines avec des plaques d'immatriculation personnalisées, avec leur nom personnel sur la plaque d'immatriculation, comme vous pouvez voir avec le cas de Duncan Williams. Où est la gloire de Dieu dans tout cela? Il est temps que nous rétablissions une nouvelle génération de chrétiens qui ne se font pas ouvrir les portières ayant des gardes-corps, pour ne pas dire les anges gardiens avec des épaulettes de policiers et de militaires, des anges gardiens avec des épaules ayant 5 étoiles, des commissaires de police, commissaires divisionnaires, des personnes qui se prennent pour des dieux avec leurs habits sacerdotaux, des francs-maçons. Ce n'est que dans la franc-maçonnerie, mes frères et sœurs, qui a pratiqué les tauches. Regardez cette femme qui se prosterne devant son Dieu exaucé Gigi Lungu. Regardez ces personnes qui sont remplies de démons, qui vous transfèrent les démons. C'est terrible. Donc, nous sommes là pour exposer l'abomination. Voilà là où nous sommes arrivés. Nous ne faisons que lancer cette émission pour vous montrer à quel point nous sommes arrivés. D'où l'humilité. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'humilité, quelle que soit la gloire dont tu peux te prévaloir, c'est la gloire du diable. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, que le diable montra à Jésus toute la gloire de la terre. Voilà la gloire du monde. Les terres de ferraille dont il s'enorgueillissent, dont il se vend, la poussière, il ne restera pièce sur pièce, pierre sur pierre, qui ne sera détruite. Voilà des personnes qui sont des véritables VIP. On vous a montré une vidéo où des ministres norvégiens sont tellement simples, prenant des transports en commun, n'ayant pas de garde-corps, mais eux, regardez comment les gens se prosternent devant eux, de véritables dieux. Toi, homme de Dieu, peut-être que tu as été séduit par ces choses, mais il est temps pour toi de te repentir, de retrouver la marque de Dieu. La marque de la bête, c'est 666. Elle est déjà sur le front de ces faux hommes de Dieu. Toi, homme de Dieu véritable, fuis ces choses. La gloire du monde, des bling-bling. Recherche la véritable gloire de Dieu. Efface, s'il est possible, cette marque de la bête qui est sur ton front. Reçois la véritable marque de Dieu qui est l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Mes frères et sœurs, nous allons prendre une pause et commencer cette émission. C'était vraiment l'introduction pour vous montrer à quel point nous sommes arrivés. Il est important que les serviteurs de Dieu retrouvent le plus grand trésor, la vraie gloire qui est l'humilité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a promis que l'humilité devait précéder la gloire. Si quelqu'un veut être le plus grand
la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laissez-moi vous poser une question, comme nous continuons cette émission. Ma question est la suivante. Quel est le plus grand péché de toute la création? Quel est le premier, le plus grand péché de toute la création? Et je vous donne quelques secondes. Si vous êtes connecté sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez rapidement taper en commentaire votre réponse. Quel est le plus grand péché? Et le premier péché, le plus grand péché. Voilà, il y a, j'arrive bientôt, qui parle de l'orgueil. Voilà, qui parle de l'orgueil sur YouTube. Et j'arrive, la personne, le frère ou la sœur, dont le nom de... voilà, parle de l'orgueil. J'arrive bientôt, parle de l'orgueil. Donc, effectivement, c'est l'orgueil. Et quelqu'un va dire, mais pourquoi Georges confirme ce que j'arrive bientôt à écrire, à savoir l'orgueil? Il y a Beauty Midori qui a écrit la désobéissance. Oui, la désobéissance, un tout petit peu, mais l'orgueil est le premier péché. Il y a C'est quoi Mélan Maurice qui a parlé de désobéissance. Rosen Brandon a parlé du péché contre le Saint-Esprit. Agnil Afi Sanya qui dit la désobéissance. Alors voilà, la réponse est la suivante. Bien aimé frères et sœurs, merci pour ces réponses. Ça montre que vous êtes alerte et c'est une très bonne contribution. Donc, nous avons le plus grand péché, le premier, c'est l'orgueil. Et pour cela, ce n'est pas Georges qui le dit. Avant même qu'Adam et Ève soient créés, il y a une créature de Dieu, Lucifer, qui a péché par orgueil. Alors pour cela, tournons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 14. Le premier péché et le plus grand péché, c'est le péché d'orgueil. Donc Ésaïe chapitre 14, voilà, lisons à partir du verset 10. On peut lire à partir du verset 4 pour être dans le contexte. Le Seigneur Dieu, l'Éternel, Dieu dit à Ésaïe, à partir du verset 4, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. En fait, on a l'impression qu'il s'agit d'un homme, le roi de Babylone, mais qui est derrière ce roi? C'est Satan, Lucifer en personne, comme on va voir par la suite. Et pour plus de compréhension par rapport à ce mystère, je vous suggère d'aller suivre notre vidéo, à savoir la structure du royaume de Satan. Le royaume des ténèbres est structuré tel que, d'ailleurs nous avons un brin de révélation en Éphésiens chapitre 6, qui dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principalités, les puissances ténébreuses dans le monde céleste ténébreux diabolique. Derrière chaque puissance étatique, ou derrière chaque roi, chaque président, chaque prince, si la personne n'est pas de Dieu, il y a certainement une puissance diabolique qui est derrière. Allez suivre cette vidéo, vous comprendrez plus. Ici, il ne s'agit pas d'un homme physique. Bien que la Bible parle du verset 4 du roi de Babylone, derrière le roi de Babylone se cache une entité plus grande qui est Lucifer, qui est Satan. Alors, arrivons au verset 11. Voilà la complainte que Dieu donne à Isaïe de proclamer sur Satan. Verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Voilà, le son des luttes. Et nous pouvons voir dans la parole de Dieu que la musique faisait partie de la composition, de la nature du diable. Ce n'est pas surprenant que la plupart des chantres infâmes que vous voyez aujourd'hui, comme Moïse Bier, chantent inspirés par les sirènes. Et que les musiciens dans le monde, comme les Rihanna, Madonna, Jay-Z, Katy Perry ou Katy Perry, avouent chanter sous l'inspiration des démons, de Satan, Lucifer. C'est le cas de Nicki Minaj. Et ils sont nombreux qui avouent chanter sous l'inspiration des puissances démoniaques.
On a montré il y a quelques jours Madonna qui chante elle aussi inspirée par la Shekinah. Cette Shekinah qui est la fausse gloire mais qui est en réalité une sirène. Donc, avec le son de tes luttes, verset 11, sous toi est une couche de verre. Il est dit de l'enfer qu'il y a un verre qui ne s'éteindra point. Le verre qui ne s'éteindra point, qui outre les flammes de feu dégageant l'odeur d'excréments humains, de soufre, il y aura aussi un verre qui torturera ceux qui seront jetés en enfer. Quel lieu abominable à éviter, frères et sœurs. Tant que vous êtes vivants, vous devez tout faire pour vous rapprocher de Dieu, vous attacher à la parole de Dieu, vous attacher à la piété et à la sanctification, sans laquelle personne n'entrera dans le royaume de Dieu. Alors, sur toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Regarde, les vers sont la couverture de Satan. Le verset 12 continue avec la révélation. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Voilà ce que je vous expliquais. Le roi de Babylone, au verset 4, un être humain ne peut pas tomber du ciel. Et vous comprenez que le roi de Babylone n'est que la façade d'une entité qui est derrière, qui est Lucifer, comme ce verset 12 nous montre. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Regardez l'orgueil, le caractère hautain dont parlait 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Le caractère hautain commence à partir du verset 13. Tu disais en ton cœur. Regardez l'orgueil, le cœur. Et la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mon frère, ma soeur, chasse l'orgueil de ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as commencé à te sanctifier que tu vas mépriser et regarder d'en haut une sœur ou un frère qui lutte encore avec les produits cosmétiques ou l'amour du monde. Ce n'est pas parce que tu as commencé à suivre ces émissions sur Jésus-Christ TV que tu vas t'estimer être plus aguerri que tous les autres chrétiens. Revêtons les sentiments humbles. Soyons remplis de modestie, d'humilité. Chassons de notre cœur l'orgueil. L'orgueil est du diable. Je ne me lasserai point de vous répéter tout au long de cette émission que la marque sur le front du chrétien ou de la chrétienne, c'est l'humilité, à l'opposé de la marque de la bête, le 666. Voilà le cachet sur le front du chrétien, l'humilité. Et l'une des caractéristiques d'un faux pasteur, c'est le côté hautain. Il méprise les autres, il pense qu'il est au-dessus des autres, il est fanfaron, il se fait porter, il se fait ouvrir les portières des voitures, il se fait appuyer au bouton de l'ascenseur, il se fait porter la Bible comme si la Bible pesait 1000 tonnes. Voilà le caractère de la marque de la bête, la marque de la flétrissure dans la conscience de ces hommes. Toi, chrétien, qui recherche la piété, la sanctification, revêt-toi des sentiments d'humilité. Ce n'est pas parce que tu as élevé tes enfants selon la voie du Seigneur que tu dois te moquer ou tu dois mépriser ta voisine qui, parce que son mari l'a abandonnée et parce qu'elle n'est pas encore chrétienne affermie, a des enfants rebelles ou prostituées ou homosexuels ou délinquants. Ne mettons pas de l'orgueil dans notre cœur. Ne nous enorgueillissons pas aux dépens des frères qui sont encore faibles dans la chair. On peut avoir l'apparence de piété, d'humilité, mais Dieu voit notre cœur. Parce que le verset 13 dit, le verset 13 dit, tu disais en ton cœur. J'ouvre cette parenthèse pour amener les chrétiens à garder leur cœur plus que toute autre chose. Si tu as commencé à marcher dans la sanctification, ne sois pas hautain. Ne pense pas que tu es supérieur à cette prostituée qui a encore des problèmes avec sa chair. Plutôt, prie pour ton voisin dont les enfants sont rebelles. Prie pour tes frères et sœurs en Christ qui ne sont pas encore arrivés à ce standard de comprendre les Écritures. Ne nous glorifions pas, ne faisons pas la grosse tête parce qu'on découvre des choses tous les jours sur cette trompette.
Ne nous faisons pas la grosse tête, soyons humbles, mes frères et sœurs. Je suis inspiré par le Saint-Esprit d'ouvrir cette parenthèse afin de ne pas porter la marque de la bête sur nous. La marque de la bête, c'est l'orgueil. Et le premier péché, donc vous qui avez répondu que le plus grand et le premier péché de toute l'histoire de la création, c'était l'orgueil, vous avez bien vu. C'est le plus grand péché, plus grand que le péché qu'Adam et Ève ont commis en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si ce péché n'avait pas été commis, le péché d'orgueil, le diable n'existerait pas. Les démons qui vous tourmentent jour et nuit ne seraient pas là. Nous vivrons le paradis sur terre éternellement. Mais à cause de l'orgueil, regardez mes frères et sœurs, les maladies, les accidents de circulation, les problèmes financiers dans votre famille, les problèmes de couple, tout cela vient à cause de quoi? À cause du fait que cet archange Lucifer est devenu Satan à cause de l'orgueil. L'orgueil est nocif. L'orgueil est dévastateur. L'orgueil peut ruiner toute une vie. Toute une vie. Même dans le cadre de ton entreprise, mon frère, ma soeur, sois humble. Ce n'est pas parce que tu as des dons, tu es doué, peut-être en informatique, c'est pour cela que tu vas te sentir grand par rapport à tes collègues, t'enorgueillir, hausser les épaules. Sois humble. L'humilité précède la gloire. Contrairement au standard de ce monde séculier dans lequel vous et moi nous vivons, ce monde amène les gens à cultiver le leadership, l'auto-élévation, l'élévation personnelle. Et c'est un aspect de l'évangile du New Age, du Nouvel Âge, qui a infiltré les églises. L'auto-élévation, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la marque de la bête, la marque de Satan. C'est l'évangile du 666. A contrario, à l'opposé, l'évangile véritable que nous vous prêchons, c'est l'évangile de la marque sur le front du chrétien véritable qui est l'humilité. L'humilité. Alors, voyons au verset 13 comment Satan dit dans son cœur, je monterai au ciel. Voilà, vouloir ravir la place de Dieu, vouloir prendre la place de je. Et vous allez voir du verset 12 au verset 14, le je apparaît 5 fois. Je, moi, l'ego. L'ego, c'est le mot latin pour je ou le moi. L'ego. Et c'est là où nous avons le mot égoïste ou égocentrique. Vous êtes le centre du monde. Tous c'est vous. Tous c'est vous. Vous faites voir. Vous êtes dans une assemblée. Il faut que on voit comment vous prêchez bien la parole de Dieu. J'ai dit l'autre jour que si vous ouvrez la Bible pour prêcher et que les motifs c'est pour impressionner les gens, vous êtes du diable. Le seul motif pour lequel nous prêchons l'évangile de Dieu, c'est pour que les gens puissent produire le fruit digne de la repentance, sur lequel on reviendra encore et encore et encore tout au long de ces émissions. Donc tu ne prêches pas la parole de Dieu pour impressionner, pour que les gens disent que c'est un grand prédicateur. Donc regardez le jeu, la volonté de la créature de s'élever au-dessus du Créateur. Je à plusieurs reprises. Donc verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant, voilà, c'est pour ça Lucifer signifie lumière. Il y a Luz, Lucifer. Donc astre brillant, il était tellement brillant, étincelant. À cause de sa brillance, brillant, étincelant, il a été enflé d'orgueil. Quand vous voyez ces pasteurs qu'on a fait défiler en début d'émission sur votre écran, ils brillent, ils ont des jets privés, des avions privés, des costumes étincelants, ils brillent, astre brillant, soulignez astre brillant. Leurs descendants aujourd'hui brillent, alors que le vrai chrétien doit briller par le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit produit en lui la marque sur le front, cette marque qui est l'humilité. Vous brillez par votre humilité. Quand on vous voit, on dit, mais c'est pas possible. Alors, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai, vouloir ravir la place de Dieu, vouloir et s'élever au-dessus de Dieu. Je monterai, comptez le nombre de jeux, premier jeu. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Encore, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'un homme, bien que le verset 4 de ce chapitre parle du roi de Babylone. Un roi, un homme, un être humain ne peut pas élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc vous comprenez que derrière la façade du roi de Babylone, c'est Satan.
Donc, deuxième je, l'ego, la volonté de se lever, de se manifester, l'auto-élévation. Je. Et c'est ce qu'on enseigne dans ces églises, temps de concentration. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, mes frères et sœurs, nous allons suspendre cette émission. Nous avons une extrême urgence et nous sommes au four et au moulin, tous les jours, prêchant la parole de Dieu, nous privant, n'ayant même plus de vie personnelle. Mais là, nous avons une extrême urgence. On va suspendre cette émission. Et plaise à Dieu, nous la reprendrons. C'est une très très grande émission, mais le Seigneur en a voulu autrement. C'est un thème qu'on va reprendre mes frères et sœurs. Tout ce que je peux dire, mes frères, c'est gardez-nous en prière, que la volonté de Dieu se fasse. Et il y a tellement de choses qu'on aurait bien pu montrer. Et je pensais pouvoir faire cette émission. Peut-être que la semaine prochaine, nous allons peut-être annoncer, plaise à Dieu, la raison pour laquelle cette émission est brusquement interrompue. C'est la première fois que ça nous arrive d'interrompre une émission sans problème technique. Et donc c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté que nous sommes obligés de suspendre. Il y a une extrême urgence ici du côté de Houston. Nous devons suspendre, soutenez-nous en prière, mes frères et sœurs, que la volonté de Dieu se fasse. Nous vous aimons. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bye bye. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.